grand plaisir pour moi de vous recevoir aujourd'hui en tant que directeur du domaine national de Chambord et de saluer l'initiative qu'a pris Pierre Vallot, directeur du club d'histoire, de nous réunir ici, aujourd'hui, autour d'une passion que nous partageons, celle de l'histoire, sur un thème, celui de la Renaissance, qui trouve naturellement sa place ici à Chambord. Alors j'espère que cette première conférence sera le début d'une longue série ici, parce que je crois que Chambord peut trouver naturellement sa place dans une réflexion sur l'histoire et les œuvres de l'esprit. Merci. Merci Jean. Je suis également très heureux que lorsque je t'ai proposé de faire cette série, puisque c'est la première d'une série de rencontres autour de l'histoire, tu es immédiatement adhéré. Aujourd'hui, nous faisons donc une première conférence autour de la Renaissance, et j'ai demandé, avec l'aide de Denis Maraval, qui est par là, qui est directeur littéraire de chez Talandier, et qui très longtemps a été directeur littéraire chez Fayard, de m'aider à faire le plateau des intervenants. Monsieur Quillet va nous parler, pour commencer, du beau XVIe siècle, puis Monsieur Crouzet parlera de la religion, des problèmes de la religion au XVIe, et Madame Lazare finira par évoquer Rabelais et l'humanisme. Le cadre nouveau ou restauré dans lequel il se retrouvait pour ce moment religieux majeur, et je dirais tous groupes sociaux confondus. Comme quoi nous terminons sur le thème du consensus sociopolitique, ou si on préfère, sur le thème de l'harmonie des classes, cette harmonie, justement, que mon maître Mounier, déjà cité, appelait de tous ses voeux. Et je crois que je ne peux pas faire mieux que de finir en évoquant le souvenir de cet homme qui a été quand même un des plus grands historiens de la Renaissance française. Je vous remercie. Alors je voudrais conclure rapidement en 2 mots en disant que, premièrement, les guerres de religion commencent au temps du beau XVIe siècle, et que le beau XVIe siècle est traversé par des ombres sombres, et qu'il n'est pas si beau, donc qu'on peut le penser si on se fixe sur ces grandes réalisations. Deuxièmement, que les guerres de religion ont été des guerres à 3 protagonistes, les catholiques, les protestants, mais aussi l'État royal, et que c'est l'État royal qui a gagné en imposant une solution de tolérance civile. Je vous remercie de votre attention. On peut dire aussi qu'il a imposé, après avoir été celui qui chantait la gaieté, le bonheur de vivre, le pantagruélisme. C'est sa philosophie, une certaine gaieté confite en mépris des choses fortuites. Autrement dit, une morale qui ressemble extrêmement au stoïcisme. L'évolution de son œuvre, évidemment, tient compte de l'évolution de la lutte contre l'hérésie, de la répression qui se manifeste à la fin du règne de François Ier, puis ensuite aussi qui s'accentuera sous Henri II. Selon lui, que doit faire le sage? Eh bien, il doit pratiquer la vertu, certes, en étant heureux, et la gaieté est indispensable à la vie humaine. Le rire de Socrate, le rire de Diogène, ces philosophes antiques qui n'étaient pas dupes des apparences et qui conservaient à la fois leur liberté intérieure et la propension à la joie. Alors, nous disposons malgré tout de quelques minutes pour poser des questions. Est-ce que je passerai le micro à la personne qui veut parler, la première? Oui, je me lève. Bonjour. Vous nous avez dit
savez finalement peu de choses sur Rabelais, et pourtant vous êtes capable de nous dire que quand il était étudiant, il a joué une farce. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur cette farce et comment on le sait, ça? Les étudiants jouaient très souvent à la fin de l'année des pièces. Rabelais a participé comme acteur à la farce de la femme mute, de la femme muette. Alors, voilà, le mari se désole parce que sa femme a perdu la parole. Alors, il va voir un médecin, on finit par trouver une solution, la femme retrouve la voix. À ce moment-là, le mari est tellement assourdi qu'il dit au médecin de le délivrer. Et l'autre lui dit, il n'y a pas 36 solutions, il faut vous rendre sourd. Voilà. La documentation sur les guerres de religion, est-ce qu'elles sont aussi importantes d'un côté catholique comme d'un côté protestant, ou est-ce que c'est plutôt une tendance à plus d'une version d'un côté que de l'autre? Tout dépend de l'objet que l'on regarde. Si on s'intéresse surtout aux violences des conflits, on a une documentation extrêmement riche du côté protestant, parce que les protestants ont considéré que l'histoire qu'ils vivaient était une sorte d'histoire douloureuse du peuple élu, et qu'il fallait l'écrire et noter toutes les agressions, toutes les atrocités qui pouvaient être subies par ceux qui revivaient après des siècles de ténèbres dans la vraie foi du Christ. Donc il y a eu une sorte de, volontairement, à Genève, de mise en mémoire dans des histoires, dans un martyrologe qui a eu de nombreuses éditions. Du côté catholique, les textes sont très nombreux, mais ils sont beaucoup plus axés sur le discours d'appel à la violence, l'incitation, les prêches, les libelles justifiant la violence. Donc on a beaucoup de documentation des deux côtés, mais elle est différente. Elle est différente.